chant d'entrée se trouve à la page 172 du priant mensuel. Ceux qui l'ont, Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Il nous appelle ses amis. Restons unis en son amour, car notre Père se réjouit quand nous portons du fruit chaque jour. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Baudry, pour ceux qui voudraient le savoir. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Une lumière sans déclin brillera pour tes martyrs, Seigneur. Ils vivront éternellement. Alléluia. Dans notre vie de tous les jours, d'abord, il faut être dans la joie. Parce que beaucoup de monde, dans leur ordinaire, dans leur quotidien, sont de véritables messagers du royaume et des messagers dans leur ordinaire. C'est un petit peu ce que je vais développer tout à l'heure. Une partie de ces personnes, aujourd'hui, si vous avez écouté les nouvelles hier, une partie de ces personnes, les chrétiens, les chrétiennes, vivent le martyre. Entre autres en Russie. Hier, ça je ne savais pas. J'ai appris ça hier, qu'en Russie, il y a actuellement, sauf pour la religion grecque orthodoxe, il y a une véritable persécution pour toutes les autres formes de présence chrétienne. Alors, je me sens surveillé, là. Alors, on va demander au bon Dieu de nous aider à regarder dans notre propre vie, dans notre simple quotidien. Est-ce qu'il nous arrive à nous, à moi, avec vous, de persécuter les personnes autour de nous? Peut-être simplement en refusant de les aimer. Parce que le bon Dieu nous demande de nous aimer chacune d'entre nous, tous et toutes, sans exception. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va demander pardon pour nous, pour nos péchés. Les péchés que l'on fait en pensée, parole, action. Mais aussi le péché le plus fréquent, dont on ne parle presque jamais, le péché d'omission. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu notre Père, pour l'honneur de ton nom, l'évêque Saint Stanislas est tombé sous les coups de ses persécuteurs. Accorde-nous la force de persévérer jusqu'à la mort
ferme dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous asseoir pour la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ensemble, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Allez, alléluia, allez, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Bien que le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main.
celui qui croit au Fils de la vie éternelle, celui qui refuse de croire le Fils, celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons. C'est la parole de Dieu. Jean-Baptiste me dit 10 minutes. Fait que dans 10 minutes, vous m'arrêtez. Alors, Jean-Baptiste m'a donné comme thème de développer avec vous autres l'espérance. Au début, j'ai pensé chercher, enfin, j'ai regardé plusieurs endroits, puis je me suis dit, je vais travailler ça d'une façon théologique, là, scientifique, là. Puis je me suis dit, après, fais pas les peines. C'est pas de même, là. Donc, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est une vertu théologale. Vous les connaissez? Foi, espérance, charité. Donc, c'est une vertu théologale, une vertu qui vient du cœur même de Dieu. C'est une vertu qui, comment je dirais, vient même avant la création. C'est une vertu qui appartient au cœur même de Dieu. Parce que pour que la Trinité sainte imagine le projet de l'univers et le projet qu'on va être là, nous autres, pour être partie prenante de l'univers, il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance que nous allons bien faire. C'est ça l'espérance. Hein? Croire que nous sommes, qu'il y a en nous des forces et que nous sommes capables d'utiliser ces forces pour construire le règne de Dieu. De la façon que c'est dit là, c'est trop loin. C'est étrange que ça soit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. On avait, cette semaine, me semble, en tout cas, l'annonciation de la Sainte-Vierge. C'est bien ça? La Sainte-Vierge faisait partie, tout comme Saint-Joseph d'ailleurs, faisait partie d'un grand courant spirituel du peuple juif. Et c'est un courant passant qui appartient pas rien qu'au peuple juif. Parce que quand on regarde les grandes spiritualités internationales, si on veut, déjà chez les Égyptiens, il y avait un courant qui ressemblait à ça. Puis chez les Sumériens aussi. Là. En d'autres mots, les êtres humains n'étaient pas fous. Les êtres humains savaient que nous faisons partie d'un plan. Et que pour que ce plan se réalise, il faut, Dieu compte sur nous pour nous mettre en marche pour le réussir, pour le construire. Alors la Sainte Vierge, elle vivait là-dedans, okay? Dans ce grand courant spirituel qui venait de sa famille, qui lui a été en particulier enseigné par saint Anne et saint Joachim. Et dans l'Évangile, il est bien dit que saint Joseph faisait aussi d'une famille qui aimait Dieu. Donc, c'est une famille qui est dans la même spiritualité relative, okay? La même spiritualité que la Vierge Marie. Quand vous regardez l'Annonciation, on est en pleine espérance. Hein? Vous avez une belle jeune femme là, qui a 16, 17, 18 ans, c'était l'âge à ce moment-là. Elle avait 16, 17, 18 ans et n'oubliez pas que le mariage, c'est un mariage arrangé. Donc, alors ça veut dire que Marie a été, les deux familles se sont arrangées et Marie est promise à Joseph. Puis
Donc, elle apprend tranquillement à le connaître. Elle est en train de préparer, elle espère, hein, elle espère qu'elle va avoir un beau mariage, un mariage plaisant, un mariage comme tous les mariages aujourd'hui, mais aussi de ce temps-là, où il va y avoir unité dans la famille, harmonie dans la famille, et que ça va leur venir, ça va être là parce qu'ils ont une confiance absolue en Dieu et que Dieu leur donne justement la certitude que s'ils font attention, et j'aime, souvenez-vous de cette expression-là du temps de la pandémie, s'ils font attention, ça va bien aller. Vous vous souvenez de ça? C'est la définition parfaite de l'espérance. Okay? Ça va bien aller. Alors donc, la Sainte Vierge, qui vit ça très profondément, la Sainte Vierge, elle fait comme nous dans notre quotidien. L'espérance est une vertu théologale. Alors, quand est-ce que ça nous a été donné, ça? Quand est-ce qu'on a reçu cette vertu-là? C'est pas arrivé comme un nuage. Okay? Quand est-ce qu'on a reçu ça? On l'a reçu à l'instant même de la fécondation dans le sein de notre mère. Le bon Dieu n'a pas pris de chance, il a envoyé l'Esprit Saint nous habiter. Bon ben, l'Esprit Saint, quand il est venu nous habiter, il est arrivé avec les plus belles, comment je dirais, les plus belles valeurs qu'il y a en Dieu, là. Et il est arrivé avec tout. C'est pas pour rien que les orthodoxes, entre autres, les orthodoxes, lorsqu'ils baptisent l'enfant, ils le confirment automatiquement. Parce que pour eux autres, dès naissance, nous sommes arrivés dans le sein de notre mère, le bon Dieu nous a donné tout pour que l'on construise le règne de Dieu. Pas dans 20 ans, pas dans 50 ans, pas dans 300 ans. On n'a pas d'affaire à attendre la fin du monde, parce que la fin du monde est arrivée quand Jésus a été fécondé dans le sein de la Vierge Mère. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Okay? Et là, nous autres, on agit de la même manière. C'est pour ça qu'on dit que la Vierge et Saint Joseph aussi sont les exemples parfaits pour construire une vie, on va dire chrétienne, là, mais une vie belle et harmonieuse au sens de Dieu. Alors donc, il faut qu'on fasse attention, si on peut dire, à notre quotidien. La parousie dans 200 ans pour aller me bercer avec le bon Dieu, là, ça ne m'intéresse pas. Okay? Mais que je meurs, je verrai si c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est important pour moi, là. C'est pas ça qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est de construire la grandeur, la beauté du règne de Dieu dans votre quotidien, jour après jour. Et, si on prend le terme espérance, la vertu d'espérance, c'est de se dire, d'avoir la certitude que Dieu me donne à moi là, la capacité, quand je commence ma journée, la capacité d'être certain que si je me mets entre ses mains, d'être certain que je vais construire le règne de Dieu dans mon ordinaire. C'est ça qui est important. Okay? Comment est-ce que je vis avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes petits-neveux, mes petites-nièces, mes enfants, etc. Comment est-ce que je vis avec ces personnes-là? Comment est-ce que, un exemple que j'ai aimé beaucoup dans mes lectures, ça a été, en tout cas, une des Thérèses, soit Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Thérèse de Sienne, en tout cas, peu importe, une des deux, se confessait tous les jours. Et on lui demandait, mais qu'est-ce que tu dis? Je trouve ça tellement drôle. Hein? Et à un moment donné, elle dit, dans ma confession, dans une journée, j'ai dit au bon Dieu,
Je m'accuse de ne pas avoir dit bonjour le matin à sœur une telle. Mais elle, sœur une telle, elle l'a eu sur le cœur toute la journée. Pourquoi Thérèse, aujourd'hui, ne me dit pas bonjour? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là, d'habitude? Alors, voyez-vous, l'espérance, c'est Dieu qui nous dit, fais attention et agis. Okay? Fais attention parce que j'ai mis ça dans ton cœur depuis que tu es arrivé dans le sein de ta mère. Fais attention et à tous les jours, assure-toi que tu construis le règne de Dieu parce que tu mets sur cette terre beaucoup de beauté, de bonté et de bien. Voyez-vous, c'est simple comme bonjour. Le fardeau léger de l'Évangile. Puis le joug, c'est quoi? Je me souviens, je perds toujours le mot. Un joug X et un fardeau léger. En tout cas, peu importe là. C'est surtout. Hein? Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Prenez-vous sur vous mon joug et le fardeau est léger. Okay? C'est ça. Alors, c'est des choses, c'est dans la simplicité du cœur. Les pauvres de Yahweh, la spiritualité des pauvres de Yahweh, c'est ça. Okay? Alors, dans mon quotidien, là, par exemple, ce matin, je m'en vais ici à Rimouski, j'arrête chez McDonald's, puis je me prends un café. Je me suis préparé, dans le sens que quand j'ai donné le 2 piastres et 5 cents pour mon café, j'étais prêt à dire bonjour à la personne qui s'est montée la tête dans le guichet. Voyez-vous? J'étais préparé. Donc, ça veut dire que je construisais déjà le règne de Dieu parce que je le faisais. Et quand je dis bonjour à cette personne-là, de toute façon, je la vois assez souvent, pour qu'elle sache que je vais lui dire bonjour. Alors non, je lui dis bonjour, et puis à chaque fois, elle me donne mon café, puis elle est avec un grand sourire. Alors donc, dans ce bref laps de temps, j'ai construit l'espérance de Dieu. J'ai vécu l'espérance de Dieu. Je l'ai vraiment mise en marche. Okay? Et le résultat, ben, ça a été, ben, là, vous avez ça après, là, tantôt, c'est un acte de charité réciproque. Hein? Alors, je lui ai dit bonjour, et puis lui, il m'a donné un beau sourire, puis comme, voyez-vous, c'est simple, simple. Alors, des fois, je parle avec des gens qui parlent d'espérance. Je suis obligé de les ramener à l'ordre presque. Dans le sens de dire, écoute, là, ton espérance, ça va arriver à la fin du monde. Là, ben, là c'est plate en tabarnouche, parce que la fin du monde, c'est pas demain matin. Là. Alors donc, l'espérance que Dieu veut nous voir vivre, c'est dans le quotidien, ici et maintenant. C'est ça qui, pour lui, est important. Le passé, c'est fini. Le futur n'est pas là. La seule chose qui est importante, c'est le présent. Alors donc, d'être ici ensemble, hein, nous vivons déjà une espérance. Et l'espérance que nous avons, c'est que le règne de Dieu, par nos prières, nos actions, nos façons d'être et de vivre, le règne de Dieu va grandir. Puis là, vous avez oublié de me dire que j'ai dépassé le 10 minutes. Alors, on va continuer notre célébration. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'intention de messe précise. Ben, il y a toutes les petites intentions de messe d'ici. Chacun d'entre nous, on porte dans notre cœur une dynamique importante. Hein? On peut être en action de grâce, dans un grand Alléluia, parce qu'on vient d'apprendre qu'une personne qui a suivi une chimiothérapie, ben, elle vient d'apprendre par son oncologue que tout va bien, tout est parfait. Alors là, c'est Alléluia, merci Seigneur. Ou le contraire. Hein? On peut apprendre qu'une personne vient d'apprendre que, bon, soit elle, mettons, elle
vient d'avoir un examen que son spécialiste le rencontrait pour lui dire c'est moins bon que la dernière fois. Hein? Alors, on va porter dans notre cœur toutes les situations, toutes les dynamiques. Hein? Alors, avec le pain, comme je dis souvent aux gens, avec le pain, vous offrez tous les bonheurs. Et avec le vin, vous offrez toutes les souffrances. Alors, on continue notre célébration. Arrangez-vous pas pour que Jean-Baptiste me chicane. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Bien que le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur. On va prendre la prière classique que vous avez si vous avez les gros livres. Ceux qui ont les gros livres, à la page 23. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés, tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux et heureuses de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les saintes, avec les anges. Nous te louons en chantant « Saint, Saint, Saint ». J'ai coupé le bec. Saint Seigneur Et est ton ton nom nom, au plus haut dans les cieux, béni soit
celui qui vient, son Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille dans nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, Père, tu es saint. Tu es bon pour chacune d'entre nous. Tu es bon pour toute l'humanité. Nous te disons merci. Nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus ton Fils. Il est venu chez nous, nous qui nous détournons de toi, nous qui n'arrivons pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, Jésus ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer. Nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Jésus nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Jésus a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table. Nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous, par la force de l'Esprit, le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain, le donna à ses amis en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils Jésus, le bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité et nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Jésus vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, Jésus viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père,
Nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Mais en aide, Père, à notre pape François, notre archevêque Denis Grondin, avec Jean-Baptiste qui s'occupe de l'unité de... En tout cas, s'occupe du bout, c'est ça. De Jean-Baptiste, de tous les laïcs aussi qui s'occupent de pastoral dans la paroisse, de tous les laïcs qui s'occupent de l'administratif dans la paroisse. Accorde-nous à tous les disciples de Jésus le Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux, mais au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus a ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Pédis, voyons donc, avec Saint Pédis, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, avec tous les saints, toutes les saintes du ciel, tous ensemble, rassemblés dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Notre Père, demandons, bon Dieu, de nous aider à réaliser que depuis la fondation du monde, nous lui sommes présents. Nous sommes au cœur de son cœur. Il a mis en nous toutes les puissances nécessaires, toutes les forces nécessaires pour que dans notre quotidien, nous soyons capables de construire à notre hauteur, chacun d'entre nous, de construire le règne de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a tellement d'endroits où la guerre est en marche, avec toutes les folies que ça veut dire. On n'a rien qu'à penser à ce qu'on voit par la télévision. À Gaza, c'est absolument épouvantable. Mais aussi tout ce que l'on ne voit pas, qui est bien caché, de ce qui se passe dans cette guerre larvée qu'il y a en Ukraine. Partout ailleurs aussi dans le monde, il y en a. En demandons au bon Dieu, dans cette prière, qu'il nous aide, surtout les gens qui y tiennent, qui nous aident à découvrir le chemin de la paix. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien que la paix du Seigneur, que cette paix soit toujours avec vous. C'est l'échange de main, je pense. Non, ça va y aller mal. C'est ça. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vraiment, nous dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alléluia. La voici donc le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, lui, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Le corps, le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, espérance. Choisir avec toi l'espérance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, espérance. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi l'espérance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient sombre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi l'espérance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi l'espérance, aimer et se savoir aimer.
l'Annonciation nous dit aujourd'hui, que fait un enfant qui vient d'apprendre une bonne nouvelle? C'est plus fort que lui. Il veut que tout le monde la connaisse et s'en réjouisse. Que faisons-nous, chrétiens et chrétiennes, de cette bonne nouvelle que Jésus nous a confiée? Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la joie de ce jour de fête, nous avons reçu de toi le don du ciel. Nous te supplions. Puisque dans ce banquet divin, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec les saints martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mais que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et n'oubliez pas l'espérance, graine à tous les jours. C'est comme ça. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. C'est maintenant le royaume de l'espoir.